maximum. Merci Madame la maire, chers collègues. Nous discutons aujourd'hui d'une délibération importante qui regroupe le travail effectué pour définir les secteurs de recrutement des maternelles et élémentaires publics à Paris. On a donc 9 arrondissements et un secteur concerné par ces modifications, parfois pour s'adapter suite à la livraison de logements sociaux importants, parfois pour s'adapter à des baisses d'effectifs dans certaines écoles. Et donc, le but de la délibération montre qu'il faut s'adapter au contexte, parfois de baisse, parfois de hausse. Et je voudrais juste dire, Madame Le Couturier, on ne peut pas mener une politique simplement en regardant uniquement les chiffres, et des chiffres qui sont sur une moyenne, puisqu'il y a des endroits où les enfants sont plus nombreux et des endroits où ils sont moins nombreux. Et des dynamiques démographiques globales, et je trouve ça un petit peu court de juste en conclure que tout le monde fuit Paris et que c'est la catastrophe pour les écoles publiques à Paris. Aussi, attention sur les parents qui choisissent le privé en 6e. Je ne suis pas sûre que la DHG qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement et qui nous a été présentée au CDEN hier améliore ce mouvement-là, puisqu'elle est absolument catastrophique. Elle va, pour moi, plutôt accentuer, si je peux me permettre, cette forme de séparatisme. Et donc, les baisses d'effectifs, elles nous conduisent à interroger parfois le maintien d'une école. Dans la précédente mandature, on a eu ce débat dans le 19e arrondissement. On l'a aujourd'hui dans cette délibération autour de 2 écoles. La maternelle Pivert dans le 11e et la maternelle Paradis dans le 10e. Et je pense que dans les années à venir, nous allons être confrontés à la question de changer l'usage des bâtiments. Aujourd'hui, par exemple, une école. C'est toujours compliqué de fermer une école. Une école, c'est un des services publics les plus identifiés par les Parisiens et les Parisiennes, et quel que soit le quartier. Une part d'entre elles ont en plus une forme très identifiable qu'on reconnaît même quand on n'habite pas la rue dans laquelle elles sont. Et il est extrêmement difficile d'y imaginer d'autres usages, ou alors ça demande du temps et du débat. Du temps, ça a été nécessaire dans le 19e, rue d'Aubervilliers, pour que l'école accueille aujourd'hui, notamment, un conservatoire. Le fait de décider que la fermeture d'une école serait la meilleure solution pour organiser la rentrée scolaire nécessite des explications plus poussées que de changer souvent quelques rues d'un secteur. Souvent, il faut présenter les différentes options, les implications des différents choix. Il faut confronter les différents points de vue des acteurs, des parents, de la communauté éducative, et qui ont parfois des intérêts contradictoires sur une sectorisation. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et merci aux élus, aux maires d'arrondissement, aux services de la DASCO qui y passent de nombreuses heures. Je le précise à ce stade, nous n'avons pas de position de principe à génération. Nous ne sommes pas dans l'absolu pour maintenir une école ouverte, quoi que ce soit. Mais sur les nombreuses modifications, on se pose des questions. Et celle qui nous interroge aujourd'hui, c'est celle du 10e arrondissement, avec le choix qui nous propose de fermer l'école Paradis et donc de modifier aussi d'autres affectations dans les écoles, et notamment la transformation de Chabrol dans les polyvalentes. On sent, et on le sait, il y a beaucoup de crispation du côté de certains parents d'élèves. Et comme élus, nous demandons encore à être convaincus sur la solution qui est proposée. Le CDEN a lieu le 11 février prochain. Les mutations intra-académiques interviennent plus tard. Il nous semble qu'il serait bien de prendre encore un petit peu de temps, peut-être jusqu'au prochain Conseil de Paris, pour permettre cette confrontation des points de vue. Sans préjuger des résultats, nous voterons donc les amendements présentés par le groupe écologiste et présentés par le groupe communiste. Pour nous, il sera temps, à partir du moment où nous aurons fixé cette sectorisation, de décider de l'avenir du bâtiment. Et nous sommes persuadés qu'avec un peu de temps, des compromis peuvent être améliorés et parfois mieux acceptés. Je l'indiquais juste dans mon intervention au début, nous allons être confrontés à des questions de changement d'affectation dans l'avenir de bâtiments. Bien sûr, les écoles, mais peut-être aussi à cause de la crise, d'autres lieux potentiellement. Et dans les lieux
que nous construisons dans cette ville écologique de la proximité, du bien vivre que nous voulons bâtir, il faut les penser réversibles, pouvant être utilisées autrement que pour celles et ceux qui décideront dans 20, 25 ans après nous. Inventons donc une façon de prendre des décisions en accompagnant ces transformations. Commençons par expérimenter avec l'école Paradis. Prenons le temps de refaire les choses. Merci Madame la Présidente. Madame Raphaëlle Rémy-Leleu pour 5 minutes maximum.